Un, deux, un, deux, un, deux. J'aimerais débuter ce matin en vous lisant une petite introduction. Je ne vous la lirai pas toute parce que je vais m'en servir pour la fin aussi. Le feu attise toujours davantage le feu. En 1904, l'un des réveils les plus significatifs de l'époque moderne de l'Église balaya le pays de Galles. Des nouvelles du réveil gallois parcoururent rapidement le globe, ravivant à leur suite des étincelles d'espoir et d'espérance. Très vite, les feux du réveil brûlèrent en Inde, en Chine, en Corée et en Amérique. C'était une jeune femme du nom de Pandita Ramabaï qui fut un instrument du réveil en Inde. Et on s'arrête là. On verra tout à l'heure. Un matin, j'étais assis, j'écoutais la louange, j'écoutais l'orientation de mon cœur et j'ai faim. J'ai faim. J'ai faim de rencontrer Dieu. J'ai faim d'une Église remplie de l'Esprit. J'ai faim de voir le Québec à genoux devant Dieu. Ça fait un petit bout de temps que ça me travaille de plus en plus. Puis, à ma grande surprise, je me sens changé intérieurement. Un changement profond au niveau de l'âme. Une sorte de... Comment je pourrais vous illustrer ça? Vous rappelez-vous, on a déjà chanté une chanson ici qui disait « Les choses pâlissent à la lumière de Jésus-Christ ». Mais c'est ce que je vis. Je vis un pâlissement, si je peux appeler ça ainsi, des choses de ce monde et un profond désir de la lumière du ciel. J'espère que vous avez cette faim, cette soif en vous-même. Je fais juste de commencer à comprendre un tout petit peu pourquoi Dieu nous dirige dans l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres. Même encore ce matin, lorsque j'étais dans le bureau en train de prier, Dieu m'a posé une sérieuse question ce matin. La question qu'il m'a posée, c'est « Serge, jusqu'à quel point désires-tu voir mon esprit travailler au Québec? » Et soudainement, je suis devenu tout triste. Tout triste. Parce que j'ai commencé à évaluer mon cœur et je savais que le but de la question, c'était pour évaluer mon cœur. C'était pour évaluer mon cœur. Mais on va en parler de ça aussi tout à l'heure. Parce que la même question se pose à l'Assemblée de la parole de Dieu. Nous devons nous poser la question en Église. Jusqu'à quel point nous désirons réellement voir l'action du Saint-Esprit parmi nous et au-delà de nous. Jusqu'à quel point désirons-nous voir l'Esprit travailler? Et c'est ce que je vais tenter un petit peu plus en continuant dans ce qu'on a vu la semaine passée. Étant donné qu'encore une fois, j'ai l'impression que ce que je vais vous apporter est beaucoup plus didactique, c'est-à-dire beaucoup plus enseignement que prédication pour stimuler, que je vise nos intelligences ce matin, comme la semaine passée, pour être capable de comprendre le travail de l'Esprit, pour qu'après on puisse y engager nos cœurs, nos volontés, nos émotions, pour que tout notre homme sache
quoi rechercher. Mercredi, à la réunion de prière, on a vécu une sorte d'entonnoir, j'ai remarqué. Mercredi, on était en prière, et puis c'est moi qui avais la réunion de prière, puis j'ai posé la question en débutant la réunion de prière, qu'est-ce que vous croyez que l'Église a le plus de besoins? Quels sont les plus grands besoins de l'Église? J'ai senti qu'on a tourné en rond un tout petit peu, puis tranquillement, pas vite, à la fin de la prière, j'avais l'impression que je tenais le morceau, ce dont nous avons le plus de besoin. C'est une Église remplie de l'Esprit. C'est de ça qu'on a le plus de besoin. Parce que tout ce qui se rapporte à l'Église s'inscrit dans cette phrase-là. Une Église remplie de l'Esprit. Une Église remplie de l'Esprit. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons examiner, on va juste effleurer, si vous voulez, tant que moi, les 2 premiers chapitres des Actes des Apôtres, en essayant de se poser une question très importante, celle-ci. La promesse de la Pentecôte. La promesse de la Pentecôte. La promesse de la Pentecôte s'inscrit dans des liens de continuité entre les Actes des Apôtres et l'Évangile de Luc. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'enlever l'Évangile de Jean entre les deux, de lire Luc et ensuite de passer à Actes des Apôtres. Et ce qui est intéressant lorsqu'on regarde cela, on se rend compte que la promesse de l'Esprit pour être des témoins de Dieu dans Actes chapitre 8, Actes chapitre 1 et le verset 8, on retrouve cette même promesse dans l'Évangile de Luc. Dans l'Évangile de Luc. J'espère que vous pouvez bien voir les textes. Pour ceux en arrière, si vous ne les voyez pas bien, je vais les lire. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, qui se trouve être le dernier chapitre de l'Évangile, il est écrit, « Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez dans la ville. Quand on rentre dans le livre des Actes, c'est marqué, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de la ville. Quelle ville? Jérusalem. Restez dans la ville. Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et remarquez ce qu'il dit au chapitre 24 de Luc 49. J'enverrai sur vous ce que Dieu a promis, mais vous restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le verset 48 dans l'Évangile de Luc, vous êtes témoins de ces choses. Où? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans ce temps-là, les extrémités de la terre, c'était Rome. Rome, ça a bien élargi depuis ce temps-là, parce que Rome était le centre du monde à ce moment-là. Mais lorsque vous regardez, puis vous regardez les 2 textes, vous voyez que c'est comme si Luc a pris les 2 textes et a fait un passage. Il les a mis ensemble pour nous démontrer que l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres, non seulement sont liés ensemble, mais que les Actes des Apôtres sont la continuité de l'Évangile de Luc. Luc n'a pas arrêté. C'est-à-dire que tout le ministère de Jésus va se continuer dans le livre de Luc. Dans le livre et le texte de Luc. Vous allez voir des textes très intéressants ce matin. L'enlèvement du Fils. Lorsque vous regardez les textes dans Luc, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel.
Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors, durant le temps qu'il leur parlait, ils se séparent et Jésus part. Regardez le texte dans Acte 1, 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Les textes sont encore liés. L'enlèvement du Fils, la promesse du Père, revêtu de la puissance d'en haut, vous serez mes témoins. Ce sont des textes qui nous indiquent que Luc n'a pas arrêté de parler. Luc n'a pas arrêté de parler. Luc continue le ministère du Fils dans les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres. Alors on retrouve ceci. Le programme du livre des actes des apôtres. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. On a lu le texte. Vous recevrez une puissance. Voyez-vous, tout le ministère de Jésus avait pour but de mettre au monde son Église. Comment son Église est-elle venue au monde? Par le sacrifice de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous justifier devant le Père. Mais le Fils, comme vous savez, a reçu, dans l'Évangile de Matthieu, tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et ce Fils qui a été enlevé au ciel continue son ministère. Il avait annoncé d'avance dans l'Évangile de Jean qu'un paraclet viendrait, qu'un avocat viendrait. Et l'avocat, le Saint-Esprit, ne pouvait pas être donné tant que Jésus ne serait pas enlevé. Les apôtres ont fréquenté Jésus. Et ayant fréquenté Jésus, Jésus leur a dit, « Comme le Père m'a envoyé dans le monde, ainsi je vous envoie. » Voyez-vous, ce que je veux que vous saisissiez, c'est que la mission n'a pas changé. Jésus-Christ est entré dans ce monde pour sauver les pécheurs. Et ce même salut va s'extensionner, se continuer, se parfaire dans l'avancement de l'Évangile qui sera apporté par les témoins de la résurrection. Pourquoi pensez-vous qu'à un certain moment donné, ils ont choisi un autre apôtre que Judas? Puis les critères qu'ils ont donnés, c'est qu'il fallait qu'il ait marché de Jésus depuis son baptême jusqu'à sa résurrection. Il fallait qu'il ait été témoin du baptême et de la résurrection. Parce qu'ils étaient des témoins tout à fait spéciaux qui étaient pour porter le fondement de la mission de Jésus-Christ. La mission de Jésus-Christ. Le principe de continuité de la mission de Jésus-Christ est basé sur la notion du transfert. Dans la parole de Dieu, on retrouve dans l'Ancien Testament le concept du transfert. Regardez bien ici. Vous rappelez-vous de ce texte dans le livre des Nombres? L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël et de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils se présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. » Je ne sais pas quelle est votre conception du Saint-Esprit. Mais admettons que vous puis moi, là, on joue à Guillaume Tell. C'est vous qui êtes la pomme. Je prends la pomme et je la mets sur votre tête. Et que ensuite, après avoir exhibé mon excellence à l'arc, je prends la pomme puis je la mets sur une autre chose. Est-ce que c'est la même pomme? Ben oui, il y a un trou dedans. C'est la même pomme. J'espère que le trou est dans la pomme. Mais est-ce que vous voyez l'idée? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est comme une pomme que tu prends et que tu mets sur ça, puis tu prends la pomme puis tu en mets un autre?
On aurait dit que le Saint-Esprit, c'est comme une pomme que tu fractures en deux, que tu mets sur l'autre, que tu prends, que tu fractures en deux, que tu mets sur l'autre. Le Saint-Esprit, dans ce contexte ici, nous est présenté comme étant extrêmement fluide. Parce que l'Esprit qui était sur Moïse, il a pris de l'Esprit, il l'a mis sur l'autre. Est-ce que l'Esprit se divise? En tout cas, une chose qui est certainement vraie à partir du texte où on se trouve, c'est que l'Esprit est communicable. Il est communicable. Il nous est présenté un petit peu comme de l'eau qu'on peut séparer puis qu'on peut répandre sur les gens ici. Verset 25, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'Esprit qui était sur lui et il le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Il y avait 2 autres personnes dans le camp, vous connaissez l'histoire. Une autre place, dans le livre des rois. Vous rappelez-vous de l'histoire d'Élie et d'Élisée? Élie était pour être enlevé au ciel et il a demandé à Élisée, dis-moi ce que tu veux. Et Élisée a dit, donne-moi une double portion de ton esprit. Une double portion de ton esprit. C'est du langage tout à fait particulier. Et on sait ce qui s'est passé. Il a vu Élie partir, il a reçu l'esprit d'Élie, il a pris le manteau, il a touché au Jourdain, le Jourdain s'est séparé. Et les prophètes ont réalisé que l'esprit d'Élie était sur Élisée. L'esprit peut travailler comme ça. Pourquoi est-ce que je vous amène là? Pour ceci. Dans l'évangile de Luc, il est écrit ceci. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle. Remarquez ce que j'ai écrit. Dans les Actes des Apôtres, les disciples étaient ensemble dans un même lieu, présumément en prière. Phénomène corporel. L'Esprit est descendu sur les disciples. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit s'est séparé en langue de feu. Langue de feu. Est-ce que c'était seulement sur les 12 apôtres? Ouh! Forme corporelle. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Est-ce qu'il y a une parole qui a été prononcée durant la Pentecôte? Ils se mirent tous à parler en phénomène de parole. C'est intéressant. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait 30 ans lorsqu'il commença son ministère, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Mais remarquez bien la comparaison avec la Pentecôte. Regardez bien l'autre texte. Et là, on va avoir une grande généalogie. Là, on va voir Jésus, fils de ci, de ça, de ça, de ça. Puis là, à un moment donné, tu arrives après ça. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté. Remarquez ici, rempli du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit dans le désert. Dans la Pentecôte, qu'est-ce qui est arrivé avec les disciples de Jésus-Christ? Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Même expression. Et là, vous allez avoir tout le récit de la tentation, et éventuellement, Jésus finit son temps de tentation, puis on sait que la tentation joue un rôle théologique dans l'évangile de Luc comme dans l'évangile de Matthieu. Puis tout de suite après, on arrive au chapitre 4, verset 14, et c'est marqué ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Comment Jésus est-il retourné en Galilée? Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand tu arrives dans les Actes des Apôtres, attendez la promesse. Une puissance survenant
sur vous. Dans l'évangile de Luc, vous serez revêtus de puissance. Lorsque tu commences à comparer le baptême de Jésus-Christ et tu regardes le baptême du Saint-Esprit des premiers chrétiens, tu te rends compte qu'il y a des parallèles fondamentaux ici. L'Esprit descend. Attendez la promesse du Père. Qu'est-ce que c'est que la promesse du Père? C'est le Saint-Esprit répandu. Je vais vous montrer un texte tout à l'heure qui est tout à fait intéressant. Mais ce que je veux faire présentement, c'est d'établir le lien entre les deux, puis le lien, il est beaucoup plus profond qu'on le pense, puis il est beaucoup plus visible qu'on le pense ici. Regardez, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux remplit toute la maison. Phénomène corporel de la présence de l'Esprit, le fameux vent. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Intéressant. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à en parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait. Jésus, rempli de l'Esprit, immédiatement du Saint-Esprit, rempli immédiatement du Saint-Esprit. OK, ensuite. Alors, c'est marqué, ils se mirent tous en parler en langue, une parole qui se fait entendre. Regardez le verset 14. Pierre se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Jésus, Pierre est revêtu du Saint-Esprit et se met à prêcher la parole, puis il va y avoir 3000 personnes qui vont se convertir. Super intéressant comme phénomène. Voici comment l'apôtre Pierre comprend la Pentecôte. Il nous est dit ici, élevé par la droite de Dieu, il a reçu. C'est qui ça le « il » ? Jésus-Christ. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et qu'est-ce qu'il a fait avec? Il l'a répandu comme vous le voyez, flou, et l'entendez. L'Esprit est pris de sur Moïse et répandu, transféré sur les 70. L'Esprit d'Élie est transféré à Élisée. Lorsque tu arrives dans le Nouveau Testament, Jésus est le détenteur de la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit descend sur lui. Et vous rappelez-vous de la parole de Jean-Baptiste dans l'Évangile de Jean au chapitre 3? Dieu ne lui a pas donné l'Esprit avec mesure. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il reprend l'Esprit et le répand sur ses disciples. Et on a le fameux phénomène de la Pentecôte, où l'Esprit de Dieu est donné. Jésus a transféré son esprit à ses disciples pour qu'ils soient ses témoins. Pour qu'ils soient ses témoins. Ce qu'on est en train de réaliser ce matin, c'est que le moment de la Pentecôte est un moment tout à fait particulier parce que on peut regarder la Pentecôte de différents angles. Mais définitivement, c'est un transfert de puissance. C'est un transfert de puissance pour un travail tout à fait précis. Alors, j'ai mis le texte devant vous, puis je pense que je l'ai mis aussi en deux parties parce que j'avais peur que le texte ne rentre pas tout, mais on va revoir ici le texte. Parce que j'ai pris ce texte-là et puis je l'ai séparé en morceaux. La première chose que j'aimerais mettre devant vous, c'est ceci. Les apôtres, ou j'aurais dû dire les chrétiens, sont remplis de l'Esprit, ils parlent des langues que l'Esprit leur donne. Remarquez bien ici, il ne s'agit pas d'un phénomène naturel, psycho-émotionnel, volontaire, choisi. Vous savez qu'à un moment donné, à force de dire on finit par ouais. C'est pas ce qu'ils ont fait. Jésus leur donne un ordre spécifique, autant dans Luc que dans les Actes. Il leur dit attendez, quittez pas la ville. Vous allez recevoir ce que le Père a promis. Attendez-le. Ce n'est pas un phénomène naturel,
c'est un phénomène surnaturel. Et j'oserais même dire, mettre en petite parenthèse, c'est un phénomène spirituel. Dans le sens que c'est un phénomène qui ne peut provenir et être engendré que par l'action du Saint-Esprit, au même titre que la nouvelle naissance. Naître d'eau et d'esprit. Et le texte dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'autre, immédiatement après la description du phénomène, Luc décrit la foule qui était présente. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le soleil. Des hommes pieux, probablement tous des Juifs, ici. Troisièmement, les langues en question sont celles de la multitude. Avez-vous remarqué le texte? Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Lorsqu'il parlait en langue, quelle langue parlait-il? Crétois, arabe, comment les entendons-nous parler dans nos langues? De quoi? Les merveilles de Dieu. Rappelez-vous bien de ça, parce que c'est exactement la même chose qui va se passer chez Corneille. Les apôtres vont les entendre parler des merveilles de Dieu. Regardez ici. Au verset 9 à 11, Luc énumère la présence d'au moins 16 différentes langues. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élémites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Comment les entendons-nous parler? Est-ce que les apôtres, les chrétiens, ont parlé en langue, en d'autres langues? Oui. Quelles étaient ces langues? Celles-là. Celle-là. C'est ce que le texte dit. La grande question, et là on l'a vu, le contenu c'était les merveilles de Dieu. La grande question que j'aimerais vous poser, c'est celle-ci ce matin. Pourquoi ont-ils parlé d'autres langues? Pourquoi ont-ils parlé d'autres langues? Pardon? Pour témoigner. Vous serez mes témoins. Le grand phénomène de la Pentecôte arrive, l'Esprit Saint descend. Les langues de feu, le vent, sont la démonstration de la présence de Dieu. L'apôtre Pierre interprète cet événement-là comme l'Esprit répandu sur ses disciples. Les disciples sont revêtus de la puissance de Dieu. Puis remarquez à quel point Luc est fluent et flexible avec les expressions. Ils appellent ça être baptisé du Saint-Esprit. Et en même temps, être rempli du Saint-Esprit. Mais en même temps, Luc appelle ça être revêtu du Saint-Esprit. Puis après ça, c'est marqué, vous recevrez le Saint-Esprit. Wow, Luc, on t'a-tu mal interprété? On a-tu été fourré des définitions dans des boîtes qu'on n'aurait pas dû? Est-ce que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus flexible qu'on se l'attendait? Et la réponse, c'est oui. C'est oui. Le danger pour nous, c'est d'interpréter Luc à la lumière de Paul et de prendre l'expression baptisé du Saint-Esprit pour former un seul corps et dire, on interprète Luc à la lumière de Paul. Est-ce qu'on pourrait laisser Luc parler pour lui-même? Et ce que Luc est en train de nous dire, c'est que l'Esprit de Dieu a descendu, c'était la promesse du Père, c'était le baptême du Saint-Esprit, c'était être rempli du Saint-Esprit, c'était revêtu de la puissance d'en haut, c'était recevoir le Saint-Esprit. Et chose très intéressante,
À toutes les fois que les langues sont présentes, tu as toujours un groupe de personnes. Chez Corneille, tu as encore un groupe de personnes. Et la dernière fois où tu rencontres les langues dans le livre des Actes des Apôtres, ce sont les disciples de Jean-Baptiste dans Acte 19. Mais c'est encore un groupe de personnes. Et dans les 3 cas, il a parlé en langue et prophétie, et les gens parlent des merveilles de Dieu. Extraordinaire lorsque tu te mets à regarder ça. Tu saisis ce que Luc est en train d'enseigner ici. Regardez donc, dans le phénomène de la Pentecôte, les langues sont stratégiques. Remarquez, vous ne retrouvez pas de coups de vent et de langue de feu chez Corneille, mais vous retrouvez les langues. C'est le premier moment du « vous serez mes témoins ». Les langues sont ici le signe du multiculturalisme et le point de départ du message de Pierre. Mais c'est ici ce que a dit Joël le prophète, ou le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Comprenez, la Pentecôte, c'est Dieu qui répand son esprit sur toute chair. C'est Dieu qui répand son esprit sur toute chair. Et c'est ce qu'on est en train de vivre là, sur toute chair. Regardez ensuite, dans l'événement de la Pentecôte, les langues ne sont pas présentées comme un don personnel, mais comme un moyen d'atteindre les nations, révélant ainsi l'intention de Dieu de répandre son esprit sur toute chair, à commencer par Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux confins de la terre. Maintenant, le peuple de Dieu ne sera plus Israël seulement, mais il sera constitué de personnes provenant de toutes les nations, comme le dit Paul. Regardez dans ces textes. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, il parle des païens, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis loin, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux. C'est qui ça, les deux? Il en a fait qu'un. C'est qui ça, les deux? Les Juifs, il en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Regardez dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Jean plutôt nous présente l'adoration qui se passe au ciel, il écrit ici, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Voyez-vous, ce que j'aimerais dire, c'est ceci, c'est que la Pentecôte, c'est la continuité de la croix. C'est la continuité de la croix. Christ est venu mourir sur la croix pour prendre non seulement les péchés des Juifs, mais pour prendre les péchés du... Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça la puissance. C'est que Jésus-Christ, rempli, revêtu du Saint-Esprit, est venu réaliser le salut. Et il a choisi un groupe de 12 personnes qui, à la fin, étaient 120 à la fin de son ministère. Et à la fin de son ministère, Jésus leur dit, attendez, il y a d'autres choses sur le programme. Et sur le programme, ce qui s'en vient, c'est l'évangélisation du monde entier. Et voici comment ça va se passer. Et dans un événement, vous allez retrouver tous les ingrédients qui vont propulser. Parce qu'après, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, par où ça passe? Ça passe par Jérusalem, la Judée, Antioche, ça s'en va chez les païens avec Corneille. Après ça, l'apôtre Paul rentre en jeu et ça part et ça s'en va à travers tous les coins de l'Empire romain. Et la Pentecôte contient tous ces éléments-là. Mais une des choses qui est tellement importante pour nous, que signifie la Pentecôte? Il n'y a pas une réponse, mais un ensemble de réponses. La Pentecôte est la réalisation prophétique annoncée par
le prophète Joël. La Pentecôte est la présence de Dieu en la personne du Saint-Esprit avec puissance. La Pentecôte, c'est la démonstration du rôle central de l'Église dans l'œuvre de Dieu accomplie dans ce monde. Pourquoi une Pentecôte avec 120 personnes qui finit avec 3000? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans les 2 premiers chapitres, qui sont les 2 chapitres programmatiques du reste du livre? Ça va passer par l'Église. Ça va passer par l'Église. Mais ça ne passera pas par n'importe quelle Église. Ça va passer par l'Église revêtue de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut. La Pentecôte, c'est la démonstration d'une mission multilingue, multiculturelle, multiraciale. Ça ne se limitera pas. Voyez-vous, dans les 8 premiers chapitres des Actes des Apôtres, tout est centré sur Jérusalem, puis tout ce qui se passe là, puis ainsi de suite. La Samarie, on envoie des gens de Jérusalem. Tout se passe là. Puis qu'est-ce qu'il nous est dit pour pouvoir briser ça? Qu'est-ce que Dieu envoie dans le chapitre 8? Une persécution. Ça ne se passera pas juste là. Ça va s'étendre. Ça va s'étendre. Et c'est pourquoi la Pentecôte, elle est tellement importante, parce qu'elle englobe le programme de l'Église. Donc la Pentecôte, c'est la transmission de la puissance de Dieu en esprit à son Église par Jésus-Christ, pour atteindre toutes les nations avec la bonne nouvelle du salut, de la bénédiction d'Abraham. Regardez, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, regardez ce qu'il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je serai avec toi, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Chapitre 28, ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, du septentrion au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, ou en ta postérité. Et quand tu arrives dans Galates, chapitre 3, verset 8, l'apôtre Paul se sert de ça pour dire aux Galatiens, écoutez, c'est la réalisation de l'Évangile. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Écoutez, dans la promesse faite à Abraham, nous, les païens, on était dedans. Gang de païens. Bénis. C'est écrit. Toutes les nations seront bénies en toi, prévoyant bénir les païens. La Pentecôte, c'est la porte. C'est la porte qui s'ouvre sur la réalisation de la bénédiction d'Abraham. C'est tellement important pour nous de saisir et de remettre la Pentecôte dans le bon contexte et de ne pas focaliser sur une expérience de langue tout à fait. Ce n'est pas le but de la Pentecôte. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'ouvrir la porte de l'Évangile au monde entier. D'ouvrir cette porte, revêtue d'une puissance qui va permettre, puis remarquez bien, revêtue de la puissance des apôtres, ça ne les a pas empêchés de se faire torturer, de se faire battre, de se faire rejeter, cracher dessus. Ils en ont même... Jacques a été le premier martyr tué par l'épée. On a mis Paul en prison, Pierre en prison, et ainsi de suite. La réception du Saint-Esprit leur a donné la force de passer à travers tout ça et d'être les témoins que Jésus-Christ veut qu'ils soient. Être rempli, baptisé, revêtu, recevoir le Saint-Esprit n'empêchera pas la dure réalité dans laquelle on vit. Mais elle donne le pouvoir. Elle donne le pouvoir. Il faut que nous soyons à nouveau revêtus de la puissance de Dieu pour un Québec qui devient de plus en plus moralement ténébreux. Pourquoi est-ce que je vous dis ça?
continue ma petite histoire. Pandita, c'est le nom de la jeune femme, établit un centre pour jeunes veuves et orphelins qu'elle a baptisé Mukti, M-U-K-T-I, Mukti, ce qui signifie salut ou délivrance. Remarquez ceci. Elle languissait de voir un puissant réveil parmi les veuves démunies et négligées en Inde. C'est curieux pour un réveil, de voir un réveil parmi les veuves démunies. En décembre 1904, après avoir reçu des nouvelles sur le réveil gallois, sa faim de voir, et remarquez l'expression, de voir une effusion de l'Esprit s'intensifia. Pandina, n'étais-tu pas sauvé? N'avais-tu pas reçu le Saint-Esprit? Comment peux-tu désirer voir une effusion de l'Esprit? C'est arrivé à la Pentecôte, ça n'arrivera plus. Pourquoi désirer une telle chose? Elle démarra des groupes de prière. C'est intéressant. Groupes de prière. Qu'est-ce qu'ils faisaient les 120 dans la chambre haute? Ouf. Qu'est-ce que Jésus a fait avant de partir en ministère? Jeûner, prier. Mon ami. Constitué de 10 filles, les exhortant avec instance à prier pour le salut de tous. Remarquez, prier pour le salut de tous les chrétiens de nom en Inde. Les chrétiens de nom. Et dans le monde entier. Essayez de vous imaginer, là. Je m'en viens m'asseoir à la réunion de prière le mercredi soir. Puis je dis, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui se disent chrétiens de nom dans Granby et au Québec. Et toi, tu es assis là, puis tu écoutes cette prière-là, puis tu te dis en toi-même, voyons donc, si Dieu va réaliser une prière demain. Entre vous et moi, là, c'est une prière qui est tellement générale, là, que c'est comme tirer une roche dans un gros lac, puis dire au Seigneur, permets-moi d'atteindre le lac. C'est certain que tu vas atteindre le lac. Mais tu ne feras pas une tempête dans le lac avec une petite roche. Voyons si tu pries d'une manière générale. Regardez bien. Au début, elles étaient 70 dans des cercles de prière. Elle envoyait un appel à la formation de d'autres cercles de prière parmi ses amis et ceux qui la soutenaient en leur demandant une liste de 10 filles ou femmes non sauvées pour lesquelles il fallait prier. Au bout de 6 mois, il y eut 550 personnes à Mutki, c'est-à-dire la place, qui se rencontraient 2 fois par jour pour prier en faveur du réveil. Le 29 juin 1905, l'Esprit descendit sur un groupe important de filles. Il y eut des pleurs, la confession des péchés, des prières pour obtenir un revêtement de puissance. Le lendemain matin, le 30 juin, alors que Ramabaï enseignait à partir de Jean 8, l'Esprit vint puissamment. Toutes les femmes et les filles commencèrent à pleurer, à confesser leurs péchés. Beaucoup furent propulsés par terre sous la conviction des péchés, alors qu'elles assistaient à leurs cours journaliers ou s'affairaient dans les occupations domestiques. Les cours furent suspendus, les femmes se consacrèrent à la prière continue. Durant des jours de repentance qui étaient recherchés du fond du cœur, beaucoup de filles reçurent des visions. Elles témoignèrent de ce que le Saint-Esprit était venu en elles et dans un saint embrasement qu'elles appelèrent un baptême de feu qui était presque insupportable. Un autre témoin de ces événements survenant dans le réveil déclara, les filles en Inde, si merveilleusement trempées et baptisées dans l'Esprit, commencèrent à se battre elles-mêmes de façon terrifiante sous la conviction aiguë de leurs besoins. Une grande lumière fut donnée lorsqu'elles furent délivrées.
Elles sautèrent ici et là pendant des heures sans se fatiguer. Elles poussèrent des cris sous l'effet de l'embrasement qui vint sur elles, alors que le feu de Dieu brûlait les membres du corps du péché, l'orgueil, la colère, l'amour du monde, l'égoïsme, l'impureté, etc. Elles ne mangeaient ni ne dormaient tant que la victoire n'était pas remportée. À ce moment-là, alors, elles avaient une si grande joie que pendant 2 ou 3 jours après avoir reçu le baptême de l'Esprit, elles ne se préoccupaient pas de la nourriture. Dans de telles périodes de véritable réveil, les actions les plus élémentaires de l'Esprit Saint devenaient soudainement, puissamment intensifiées. Les actions les plus élémentaires de l'Esprit. Les actions les plus élémentaires. J'ai accroché là-dessus. Je vais vous dire pourquoi. La conviction de péché, la joie du salut, à la fois était apparence forte, forte. Je ne vous lirai pas le reste, mais je vais juste vous lire ce petit bout-là. La vie de Pandita Ramabaï représente pour nous un encouragement à nous attacher diligemment à la parole d'espérance, cette précieuse jeune femme armée uniquement d'une vision de Dieu et des nouvelles de l'œuvre de Dieu au pays de Galles. Une vision, et elle a reçu des nouvelles du pays de Galles. Les pris à cœur, s'adonna à la prière comme jamais auparavant, à la lumière de ce que Dieu a fait dans le passé en faveur de son Église. N'avons-nous pas de bonnes raisons d'espérer? Ce matin, lorsque j'étais dans mon bureau, j'ai eu l'image d'une bouteille. Vous savez ce que c'est qu'un gros 18 litres d'eau? Okay. Est-ce que 18 litres d'eau, ça rentre dans 1 litre? Est-ce qu'1 litre, ça rentre dans 18 litres? OK. Mais j'ai réalisé que ma bouteille avait juste 1 litre. Réalisez-vous ce que je suis en train de dire? J'ai l'Esprit. Je l'ai. Je suis sauvé, je m'en vais au ciel. Si en sortant d'ici, j'ai un accident ou si j'ai un infarctus en descendant, je m'en vais au ciel. J'ai l'Esprit, je suis sauvé. Mais c'est juste 1 litre. C'est juste 1 litre qui me permet de vivre ma vie chrétienne ordinaire, qui me permet d'étudier, d'aller chercher mes diplômes, qui me permet d'approfondir la parole. C'est juste 1 litre qui me permet de prêcher à tous les dimanches matin. À venir jusqu'ici, de ma compréhension, je ne vous ai jamais prêché l'erreur. Je n'ai jamais apporté de fausse doctrine ici. Puis j'ai tout fait ça avec mon litre. J'ai visité des gens dans cette assemblée, j'ai encouragé. J'ai fait de la relation d'aide avec quelques-uns d'entre vous pour vous aider. J'ai tout fait ça avec mon litre. Mais je suis un 18 litres. J'ai témoigné à des gens l'année passée. J'ai témoigné à des gens cette année. J'ai visité des frères à l'hôpital. J'ai un amour sincère dans mon cœur pour les choses de Dieu, puis pour l'Église, pour vous autres. Puis je fais tout ça avec mon litre. Ma bouteille peut en prendre plus. C'est ça que Dieu me disait ce matin. L'Assemblée de la parole de Dieu, tu sais, quand il m'a posé la question, à quel point veux-tu le réveil? On se ramasse 10-12 à réunion de prière. C'est même plus une réunion importante pour la plupart d'entre nous. Le dimanche matin, on est là, on espère vivre un trip, vivre quelque chose d'intense. Et la question m'a été posée ce matin. Tu dis que tu as eu une vision, tu dis que tu veux marcher, tu veux voir la puissance de Dieu travailler, mais à quel point tu le veux? Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le max, le top, le 18 litres plein, où t'es rendu, Serge? J'ai été obligé de dire à Dieu, Seigneur, je suis juste un 2 ou un 3.
Parce que même si je le veux, le réveil, je ne prie pas souvent pour le réveil. Toi? Je n'ai pas toujours le réveil à la pensée. Je m'inquiète du budget. J'essaye de trouver de l'argent pour finir la bâtisse. J'essaie de ramasser le reste des sous qui restent pour la mission, pour ma fille. Puis je m'inquiète de mon corps. Puis je me réalise que le dimanche matin, je rentre en avant. Je suis sincère, je suis honnête. J'essaie de me poser la question, Seigneur, est-ce que mon cœur, est-ce que mes actions, est-ce que mes pensées, est-ce que ma manière de travailler, est-ce que ma relation avec les gens démontre que je veux le 18 litres? Ou bien je suis satisfait de mon litre qui me permet de gagner ma paye, puis de jouer mon rôle de pasteur. Puis ce matin, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, le litre ne me suffit plus. Ça ne me suffit plus. Ça ne me tente plus d'être le pasteur d'un litre. Ça ne me tente plus de vivre dans une église d'un litre. Je ne sais pas où vous êtes dans votre vie spirituelle, mais je me sens mourir, dans le sens que je vieillis. Je me dis, Seigneur, est-ce que la seule chose que les gens vont se rappeler de moi, c'est « Oh, c'était un bon prédicateur ». C'est pas mauvais. Mais ce que je voudrais, c'est pas qu'on se rappelle de moi. C'est qu'on se rappelle d'un moment, d'une période où j'ai fait partie de l'Église, de l'Assemblée de la parole de Dieu, où l'Esprit a descendu. Là, je vais avoir l'impression que j'ai réussi. Parce que c'est toutes nous autres qui vont embarquer dans ça. J'ai réalisé une chose. Le Saint-Esprit a descendu, mais il y a eu des grandes périodes dans l'Église où on n'a pas cru à cette puissance-là. Puis même encore aujourd'hui, je vous dirais, on veut un réveil. Croyez-vous vraiment qu'il va arriver? Et c'est pour ça, ce matin, je vous la pose, la question. Si Dieu me l'a posée, il faut se la poser. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à laisser? À quel point est-ce qu'on le veut, le réveil? À quel point est-ce qu'on le veut, le réveil? Est-ce qu'on croit que la prière peut nous emmener au réveil? Et si vous dites oui et vous ne priez pas, c'est que vous ne croyez pas. Si moi je dis oui que la prière est importante, puis le seul temps que je passe dans la prière, c'est quand je fais mes repas, j'y crois pas. Et c'est pour ça ce matin, c'est un appel que je fais à vos cœurs. Puis dans le fond, je ne veux pas vous faire avancer en avant. Parce que sur le plan de l'émotion, on peut avancer, on peut venir se mettre à genoux, puis on va avoir un bon feeling. Mais la question que Dieu m'a posée est allée directement à mon cœur ce matin, puis je vous la pose. Est-ce que l'assemblée de la parole de Dieu le veut, le réveil, oui ou non? On arrive à un point où on ne l'aura pas par la prédication. Cette madame-là, elle l'a eu avec une vision de Dieu, puis des nouvelles. Elle s'est mise dans la prière avec 10 femmes. Seigneur Jésus, regarde-nous ce matin. Regarde ton assemblée. Et je sais que nos cœurs ne sont pas méchants. Et ce n'est pas une exhortation négative, c'est le fruit d'une faim profonde, la faim de voir, Seigneur, et la remise en question. C'est une exhortation, Seigneur, pour nous dire à quel point on désire, Seigneur, ton esprit descendre sur nous ce matin. Tu es plus grand que la louange, tu es plus grand que la prédication, tu es plus grand que le budget, que la bâtisse, Seigneur. Toutes ces choses-là sont des à côté. Tu es plus grand que mes diplômes, Seigneur. Seigneur,
accorde à l'assemblée de la parole de Dieu d'être tellement remplis du Saint-Esprit que nous allons devenir des témoins remplis de la puissance d'en haut et qu'on va aller apporter ta bonne nouvelle à partir des mêmes choses que les apôtres et la première Église, les signes, les prodiges et la prédication. Seigneur notre Dieu, ce matin, écoute la prière, pas d'un pasteur, mais d'un pauvre petit chrétien qui cherche ta face, Seigneur, qui désire voir ta main agir dans Grimby, à Cowansville, à Bromont, oh Seigneur, à Waterloo, vers Saint-Paul, en s'en allant vers Montréal, en descendant vers Drummond, Seigneur, s'en allant vers Québec. Que ton esprit descende, Seigneur, vers le nord. Et Seigneur, quand tu seras rendu au bout de la Gaspésie, traverse la mer. Seigneur Dieu, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais tu as dit infiniment au-delà de tout ce que nous pensons. Si tu veux, Seigneur, je peux penser jusqu'à la planète Mars. Mais Seigneur, ma foi est vraiment petite. J'ai vraiment besoin que ton esprit vienne me toucher, vienne toucher cette assemblée, pour que cette assemblée sorte des cadres dans lesquels elle se trouve présentement. Et qu'elle atteigne juste le voisin au côté, l'autre au côté, l'autre au côté, puis à l'autre bout de la ville, Seigneur. Puis la même chose sur l'autre côté, Seigneur. Oh Jésus, comme cette petite femme a demandé, Seigneur, une effusion du Saint-Esprit, je te demande une nouvelle effusion du Saint-Esprit, Seigneur. Je te le demande, Seigneur. J'ai aucune puissance pour te forcer la main. Mais j'ai eu la vision, moi aussi, Seigneur. Je les ai vus, les milliers, les milliers, les milliers. Je les ai vus, Seigneur, en 99. Maintenant, Père éternel, viens faire une œuvre qui est plus grande que nous. Baptise-nous du Saint-Esprit. Revêt-nous de la puissance d'en haut. Remplis-nous du Saint-Esprit. Prends de l'Esprit qui est sur Jésus et répands-le une nouvelle fois dans cette Église, dans nos églises sœurs autour. Que nous dépassions les cadres actuels. Pour une dernière fois, Seigneur. Pour le Québec. Une dernière fois de l'Esprit. Un dernier mouvement de l'Esprit, Seigneur. Avant que tu reviennes sur le Québec. Qui s'étendra après ça, en Europe. Partout dans le Canada. Une dernière fois, Seigneur, de mon vivant. Je te le demande dans le précieux nom de Jésus. Fais-le, Seigneur. Pour ta gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.